Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et nous voilà rendus à la seconde partie de la nouvelle naissance, tout en espérant que vous avez écouté la première partie au numéro 154. Les textes que j'utilise se trouvent en Ézéchiel 36 et les versets 22 à 33, si vous voulez me suivre. Dites-moi, chers amis, depuis votre conversion, est-ce que Dieu a changé votre cœur? Ou si vous vous dites chrétien et que vous avez toujours été ce que vous avez été dans votre vie, est-ce que vous avez grandi spirituellement parlant? Lorsque vous allez dans vos églises les dimanches, est-ce que vous vous êtes joint à un club social qui se dit chrétien? Lors de vos assemblées, est-ce que Dieu est réellement parmi vous? 1 Corinthiens 14, 25. Dans votre marche chrétienne quotidienne, est-ce qu'à chaque jour vous grandissez dans la sainteté? Ou êtes-vous la même personne que vous étiez lorsque vous avez commencé? Aimez-vous les choses de ce monde? Voulez-vous être toujours comme le monde? Allons à Ézéchiel 36, 25, d'où Dieu dit « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » L'une des choses que Dieu fait lorsqu'il sauve une personne est encore une fois le fait qu'il fait un travail de purification en vous. Au moment où nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes justifiés et nous sommes réconciliés avec Dieu qui nous donne la foi dont nous avons besoin. C'est lorsque nous croyons que Dieu commence à faire un travail de sanctification en nous, et ce durant toute notre vie, en nous changeant, en nous purifiant de toutes nos méchancetés et de toutes nos idoles. Je veux que vous sachiez une chose. Il peut le faire. Il est souverain du croyant. Et il peut travailler dans la vie du croyant afin de le rendre saint et purifié. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque j'étais un petit garçon, j'ai été élevé près de la ferme et la cour à bois de mon grand-père. Et l'une des choses concernant les garçons élevés dans les fermes, on sait qu'ils sont toujours remplis de saleté lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils ont passé la journée à s'amuser dans cet environnement. Dans ma famille, ma mère a eu 14 enfants et 10 sont restés vivants. Et c'était toujours moi qui étais le plus sale. Je me souviens qu'un jour, je suis tombé dans la fosse à purin près de la grange de mon grand-père. Et je vous épargne les détails. Je me suis même fait arroser un jour par une moufette et je vous épargne les odeurs. On jouait près de la grange, on fréquentait les étangs pour attraper les grenouilles. Bref, la liste est longue pour un enfant de la ferme. Et sans parler de la cour à bois et du moulin à scie de mon grand-père. Une fois, alors que j'avais 9 ou 10 ans, je suis rentré à la maison tard le soir. Nous avions passé la journée dans les champs. On mangeait des légumes, des fruits. J'étais fatigué en rentrant et ma mère m'a dit « Denis, tu as besoin de prendre un bain. » Mais moi, à 9 et 10 ans, je devenais un homme. « Maman, lui dis-je, je pense que je ne vais pas le prendre ce soir. » Et en un seul coup, son visage a changé et ma mère m'a regardé. Et j'ai toujours son visage en tête et cela me terrifie encore. Elle m'a regardé et elle a dit « Tu vas prendre un bain. » Alors je lui ai dit « OK. » Je suis allé dans la salle de bain. J'ai ouvert l'eau un petit peu, juste quelques gouttes pour ainsi dire, parce que nous, on aimait se baigner dans les rivières, on aimait nager. Mais comment se fait-il que nous sommes effrayés par l'eau de la baignoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, avec l'eau, je me suis humecté un peu et j'ai pris la serviette blanche de ma mère et je me suis essuyé, rendant la serviette sale, et tout se passait très bien jusqu'à ce que ma mère arrive. Elle m'a regardé, elle a ouvert l'eau du bain
m'ont attrapé par la nuque et m'ont jeté dans le bain. Ils avaient le droit de le faire en ce temps-là. J'ai cru que j'allais me noyer, et ma mère avait la force d'un homme, elle m'a attrapé et a commencé à me nettoyer encore et encore. Et lorsque je suis sorti de la baignoire, j'étais rayonnant de la gloire de Dieu. J'ai dû perdre 2 livres de crasse, mais j'étais propre. Pensez à ce que je vais vous dire maintenant. Est-ce que ma mère est plus puissante que Dieu? Je pense que certains prédicateurs diraient oui, mais ma Bible dit non. Dieu dit, je vous aspergerai d'eau pure. Je vous aspergerai d'eau pure. Et vous serez purifiés. Vous serez justifiés. Voilà le langage du Seigneur. Et l'un des problèmes de la société que nous faisons face est que nous n'avons plus aucune conception de l'autorité du Père. Souvent, je vois des pères qui supplient leurs enfants. Nous avons perdu la conception de l'autorité parentale et par conséquent, nous ne pouvons pas comprendre le travail de Dieu dans le cœur de l'homme. Dieu regarde ses enfants et il dit, « Vous serez purifiés ». Et de plus, il vous dit, nous pouvons le faire d'une façon facile ou d'une façon difficile. Car pour moi, les 2 chemins sont faciles, dit le Seigneur. Dieu purifiera son peuple et l'une des plus grandes preuves que vous avez commencé à faire partie de son peuple est que vous ne pouvez pas lui échapper. Il travaillera en vous pour vous purifier. Si je devais décrire ma vie chrétienne, je vous dirais que c'est l'un des meilleurs versets pour décrire ma vie chrétienne. Je marche avec le Seigneur depuis plus de 36 ans et pendant toutes ces années et encore aujourd'hui, je vois sa main aimante, pleine de tendresse, me discipliner encore, m'enseigner, me mettre à l'épreuve, me corriger. Et lorsque je vais dans une mauvaise direction, il me montre toujours le bon chemin comme un père, 1 Pierre 5,10. Dieu est un papa avec le cœur d'une maman. Dieu est un papa très patient, très persévérant. Il s'assure que ses enfants ne deviendront pas des sauvages. Pensez-vous honnêtement que Dieu soit un père négligent? Que Dieu autoriserait que ses enfants vivent dans les hérésies et dans le péché? Que Dieu autorise à suivre n'importe quel mensonge? Que Dieu accepterait qu'un seul de ses enfants vive et se plairait dans le péché et de faire toutes les choses qui contredisent sa nature? Hébreux 11, 25. Et chers amis, l'une des preuves que vous appartenez réellement à Dieu, qu'il est réellement votre Père, c'est qu'il est impliqué dans votre vie afin de vous purifier. Voici une autre illustration de ma vie de garçonnet. Ma mère, lors de mon premier jour d'école, la 3e ou 4e année, je ne me souviens plus, m'avait acheté de beaux vêtements. Et elle m'a dit, après l'école, ne va pas te bagarrer pour déchirer tes vêtements neufs. Ne va pas près de la rivière où tu joues toujours pour revenir plein de boue. En fait, c'était mes 2 choses préférées que je faisais à l'école l'an dernier. Et j'ai fait exactement ce qu'elle m'avait dit de ne pas faire. Et je savais que j'allais avoir des problèmes, beaucoup de problèmes. J'avais toujours à cette époque l'esprit d'un avocat. Alors j'ai demandé à mes 2 amis, voulez-vous venir avec moi à la maison? Et ils m'ont dit OK, parce qu'ils étaient aussi sales et leurs vêtements aussi déchirés que les miens. Alors qu'on s'approchait de la maison, ma mère a regardé par la fenêtre et du feu sortait de ses yeux. Et je pensais que ma vie s'arrêterait là. Et j'ai dit, maman, avant que tu ne te fâches, laisse-moi juste te dire que Robert et Philippe sont également aussi sales et eux aussi ont déchiré leurs vêtements. Alors elle m'a dit quelque chose qui m'a enseigné la bonne théologie. Voilà ce qu'elle m'a dit mot pour mot. Robert et Philippe ne sont pas mes enfants. Toi, tu es mon enfant. Je n'ai rien à faire avec eux, mais j'ai tout à faire avec toi. À présent, monte dans ta chambre, dis ta prière, puis prépare-toi à mourir avant que le Seigneur intervienne avant moi.
Voyez-vous ce qu'elle m'a enseigné? Mon père et ma mère avaient des droits sur moi. Je leur appartenais. J'étais leur enfant. Et de la même façon, si vous êtes convertis, Dieu a des droits sur vous. Vous lui appartenez. Il va vous changer pour sa propre gloire parce qu'il vous aime. Il ne vous laissera pas dans l'état que vous étiez lors de votre conversion. Il détient le pouvoir de vous transformer. Éphésiens 1,4. Souvenez-vous qu'il est un Père. Il est souverain en tout. Il est souverain en tout. Il est écrit, vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé, comme à des fils, comme à des filles. Mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur. En effet, le Seigneur corrige celui ou celle qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses enfants, car c'est comme des enfants que Dieu vous traite. Quel est le fils ou la fille qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des fils illégitimes et non ses enfants. Hébreux 12, 5. Si vous pouvez vivre dans le péché, vivre dans le monde avec tous vos amis mondains, tout en faisant vos choses mondaines, et qu'il n'y a aucune conviction de l'Esprit en vous, qu'il n'y a aucune discipline de Dieu, c'est une preuve que vous êtes un enfant illégitime. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu, mais un enfant du diable, un démon qui est en vous. 1 Jean 3,10. Si vous aimez la sensualité du monde, si vous aimez ses fiertés, ses convoitises de la chair et des yeux, et toutes les choses qui scintillent dans ce monde, et si vous y participez sans recevoir la discipline du Père Céleste, c'est que le Père Céleste n'est pas votre Père. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Romains 9,13. Regardez-moi bien avec moi, regardez bien maintenant les textes que je vais vous lire. Nous devons nous poser une question. Comment Dieu manifesta son amour envers Jacob et comment il manifesta sa haine et sa colère envers Ésaü? Et c'est vraiment très utile et cela nous aidera à comprendre comment Dieu, votre Père, se comporte. Si vous regardez la vie d'Ésaü, Dieu a accompli toutes les promesses qu'il a faites pour Ésaü. Il a béni Ésaü avec des richesses, avec du pouvoir. Ésaü est devenu un grand leader, une grande nation. Dieu a béni abondamment Ésaü. Alors, comment la haine de Dieu était manifestée en Ésaü? C'est que Dieu n'a jamais discipliné Ésaü. Il l'a laissé être ce qu'il était. Romains 1, 28. Dieu n'a jamais intervenu dans la vie d'Ésaü. Il n'a jamais travaillé afin de rendre Ésaü saint. Dieu a coupé la corde et l'a laissé Ésaü vivre comme il le voulait. Romains 9, 13 à 18. Et comment Dieu a manifesté son amour envers Jacob? C'est qu'il a corrigé Jacob tous les jours de sa vie. Il n'a pas autorisé Jacob à rester tel qu'il était. Car n'oubliez pas que son nom veut dire croche. Jacob était perdu. Mais lorsqu'il devint un fils, Dieu lui a dit, « Cela va prendre du temps, Jacob, mais je vais te changer en prince. » Et lorsque vous regardez la vie de Jacob, les épreuves qu'il a dû subir, les combats et les luttes qu'il a dû livrer, les choses négatives qu'il a dû traverser. Et lorsqu'il est entré dans la terre promise en boitant, car il y est entré en boitant, Genèse
32. Et juste en passant, mes amis, j'ai vu souvent, moi, dans certaines églises évangéliques dites chrétiennes, lors de leur soi-disant campagne d'évangélisation, faire un appel aux gens pour s'avancer en avant et accepter le Seigneur dans leur cœur avec un fond musical ou un chant avec une chorale. J'y ai vu très souvent des gens s'avancer en riant, en chantant, en dansant dans leur repentance. Et Jacob est entré sur la terre promise en boitant, en pleurant et en s'humiliant, car la route de sa vie était parsemée de larmes à cause de la discipline du Seigneur dans sa vie. Un Dieu plein de tendresse pour lui. Un Dieu plein de tendresse pour vous aujourd'hui. Et ce que vous devez comprendre particulièrement, c'est que l'objectif de Dieu dans votre vie n'est pas la prospérité comme certains enseignent dans les églises. Ce n'est pas la santé. Ce ne sont pas les richesses. Et ce n'est pas votre meilleure vie de maintenant. Le but de Dieu, si vous êtes son enfant, est de vous rendre saint, afin que vous soyez conformes à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, 18. Il vous purifiera de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Et il sera très zélé en le faisant. Il fera tout ce qui est nécessaire afin de vous rendre conforme à son image, à l'image de son Fils. Est-ce qu'il a fait cela dans votre vie? Est-ce que Dieu a fait cela dans votre vie? Je continue. Est-ce que Dieu nous change? Cela n'est pas simplement avec des disciplines extérieures, mais comment est-ce qu'il nous change? Regardons le verset 26. C'est l'une des plus belles illustrations de ce que veut dire la nouvelle naissance. Être né de nouveau, dont nous a parlé Jésus dans l'évangile de Jean au 3e chapitre. C'est une illustration phénoménale. Avant que nous la lisions, regardons quelque chose. En Amérique du Nord, être né de nouveau où la doctrine de la régénération est en plein déclin, en pleine décrépitude. La régénération est un travail surnaturel de Dieu, d'où à travers son esprit, il recrée un homme. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, 17. La Bible me dit que Dieu a créé le monde ex nihilo, ou à partir de rien, si vous aimez mieux. Je crois qu'il y a plus de pouvoir de Dieu manifesté dans la conversion d'un homme déchu dans ses péchés que lors de la création de l'univers. Le grand savant Einstein a dit qu'il est plus facile de changer un atome en plutonium que de changer le cœur de l'homme. Et comme je l'ai dit, il a créé l'univers à partir de rien. Mais lorsqu'il recrée un homme et le transforme en un chrétien, comme son enfant, moi je vous dis que Dieu prend une corruption totalement dépravée et la transforme en une créature qui l'aimera. Le croyez-vous? Beaucoup de gens de nos jours disent qu'ils sont nés de nouveau. Et si vous leur demandez qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, eh bien, ils vous répondent, bien, j'ai pris une décision, j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, j'ai levé ma main, je me suis avancé en avant, ils m'ont imposé les mains, j'ai répété une petite prière avec eux, et bla 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 bla. Oui, mais en tout cela, est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ça change actuellement? Êtes-vous devenu une nouvelle créature? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui répète une croyance en passant par un rituel et tout ça sans même avoir vérifié dans ta Bible? La preuve que vous êtes réellement converti n'est pas qu'une fois que vous avez fait cette petite prière en demandant à Jésus d'entrer dans votre cœur.
La preuve que vous êtes convertis est qu'une fois que Dieu vous a accordé la grâce de vous repentir, vous continuez toujours à vous repentir chaque jour. La preuve que vous êtes sauvés, c'est qu'une fois que vous avez cru au salut et que vous continuez à y croire encore aujourd'hui. La preuve que vous êtes convertis et que Dieu a commencé à travailler en vous et qu'il continue à le faire aujourd'hui, en changeant votre vie, en vous transformant par son pouvoir. Et regardez ce qu'il dit. Je vous donnerai un cœur neuf, un nouveau cœur. Je mettrai en vous un nouvel esprit. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voyons la transformation. À présent, disons que Dieu prend un homme dans mes auditeurs et que moi, je le fasse monter sur l'estrade. Et en un claquement de doigts, je le transforme en une statue de granit. Vous savez, je peux le frapper, je peux le pincer, lui donner un coup de pied. C'est certain qu'il n'y aura aucune réaction de sa part. Je peux même l'insulter. Je peux même lui faire n'importe quoi. Il n'aura aucune réaction. Il est en granit, il est inflexible et il est mort, nous dit la Bible. Éphésiens 2:1, Luc 15:24, Colossiens 2:13, et j'en passe, là. Mais qu'est-ce qui se passerait si, encore une fois, à un autre claquement de doigts, je le transforme en un homme de chair? Et si je le pince? Ou si je lui donne un coup de pied? Il va sûrement réagir en me redonnant un coup de pied ou je ne sais quoi. Mes amis, si je vous pince sous le bras, vous allez sûrement répondre à ce stimulus. Et mes amis, c'est exactement ce que Dieu fait lorsqu'il sauve une personne. Lorsqu'il va chercher son élu, il le ressuscite spirituellement. Il lui donne un nouveau cœur. Il le transforme parce qu'il était mort. Il le transforme tellement que cet homme va aimer ce qu'il détestait avant, c'est-à-dire Dieu. Il va l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toutes les puissances de son être. Dites-moi, pouvez-vous vous souvenir du moment dans votre vie d'où vous étiez mort pour Dieu, avant votre conversion, du temps d'où vous n'accordiez aucune importance pour les choses spirituelles? Mais un jour, tout a changé. Dieu a pris votre cœur de pierre et l'a remplacé par un cœur qui lui répondrait. Et c'est exactement ce que l'apôtre nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Est-ce que sa grâce irrésistible vous a attiré à aller vers Jésus? Peut-être que vous êtes fasciné par le monde, en ressemblant au monde, en aimant le monde, vous comportant comme le monde. Et là, vous êtes assis en m'écoutant et vous vous dites, je n'ai aucune idée de quoi il est en train de parler. Alors, vous devez être effrayé. Et vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. Vous devez de vous écrier à lui. Ô Dieu, sonde mon cœur. Seigneur, si je ne te connais pas, si tout ce que j'ai, c'est une religion et non ton salut, alors je crie vers toi. Fais-moi grâce, aide-moi à mon secours, viens à mon secours. Mais pour dire ces choses, il faut que Dieu puisse les placer sur votre bouche et dans votre cœur. Écoutez-moi bien maintenant. Il ne suffit qu'une seule génération pour tout perdre. Pour tout perdre de cette doctrine de la sainteté, pour laquelle personne ne peut voir le Seigneur sans la sainteté. Mes amis, priez pour vos enfants. Ne croyez pas les mensonges des religions.
N'y croyez pas car ils sont mortels. Si vous êtes sauvés, il vous dit, je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, dit le Seigneur. Le croyez-vous? Réfléchissez bien. Ce n'est pas une décision humaine. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes converti? Bien, c'est que Dieu ne transforme pas seulement votre cœur, c'est qu'il fait une résidence en vous. Il réside en vous. Il veut prendre toute la place dans votre cœur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelques petits trônes autour du grand trône, comme vos enfants, votre femme, votre épouse, mais il doit résider en tout. C'est lui qui siège sur le trône de votre cœur. Il met son esprit en vous. Et ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, dit le Seigneur. Et vous respecterez mes règles, mes lois, mes commandements, dit le Seigneur. Vous vivrez d'une façon complètement différente. Et cela, mes amis, se passera réellement. Il ajoute, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Et le pays qu'il a donné à nos ancêtres sont avec Dieu maintenant dans leur pays. Pouvez-vous mettre un tout petit amen, ce que je viens de vous dire? Chers amis, pouvez-vous honnêtement me regarder et dire, il est devenu mon Dieu, et je veux connaître sa volonté. Je veux obéir à ses commandements. Je veux suivre ses préceptes et devenir ce qu'il veut et que je devienne. Et je suis en train d'apprendre, je suis à l'école de Jésus-Christ. Son Saint-Esprit m'enseigne. Il m'enseigne à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. Le croyez-vous encore? Pouvez-vous, là, présentement, me regarder dans le blanc des yeux et de me dire que c'est ça que vous voulez du Seigneur? Est-ce que les gens du dehors peuvent regarder votre vie et dire « Cet homme possède un Dieu que je ne connais pas ». Écoutez, si je ferais une enquête dans votre entourage sur votre vie, est-ce que j'aurai suffisamment de preuves pour vous accuser que vous êtes un chrétien? Cette personne est différente de nous. Elle n'est pas comme les autres, elle n'est pas comme le monde. Cette personne, elle est en train de changer. Le matin, lorsque vous vous levez, avez-vous le désir de vous rencontrer avec votre Dieu? Désirez-vous être avec lui ce soir? Désirez-vous ardemment sa parole? Est-ce que celle-ci est devenue votre nourriture quotidienne pour votre âme? Est-ce que vous vous empiffez de cette nourriture de l'âme? Lorsque vous êtes tombé dans un péché, est-ce que cela blesse votre cœur? Est-ce que cela vous affecte? Ou est-ce que vous en prenez plaisir? Je termine par une illustration. Je veux que vous vous imaginiez que j'ai près de moi une très bonne nourriture qui a été préparée pour vous et de l'autre côté, j'ai un seau de déchets de cuisine, de la bouillie contaminée et à l'arrière de mon auditoire, il y a un cochon. Et je dis à quelqu'un de lâcher le cochon. Où est-ce que le cochon ira? Est-ce qu'il va aller au somptueux repas? Non, absolument pas. Il va aller vers les ordures, assurément. Pourquoi va-t-il vers les déchets? Tout simplement parce que c'est sa nature. Il aime les ordures. Il aime plonger sa tête dans le seau infecté et il va bouffer ses cochonneries et en plus, il n'aura même pas honte. Mais disons que j'ai le pouvoir, en cliquant mes doigts, de changer le cochon en un homme. Qu'est-ce qu'il va se passer? Il va retirer sa tête du seau et il va vomir ce qu'il est en train d'ingurgiter.
Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas manger ce qu'un cochon mange. Cela va le rendre malade. Regardez Luc 15, 16. Ne soyez pas offensés, là. Mais si vous êtes chrétien, je viens de décrire votre propre conversion. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse, dépravée. Nous ne voulions pas de la bonne nourriture que Dieu nous offre. Nous préférions le péché, le déshonneur, la débauche de ce monde. Nous nous en nourrissions, nous l'aimions. Mais lorsqu'une personne est convertie, Dieu la transforme. Il la change en une nouvelle créature avec un nouveau cœur, recréé à l'image de Dieu, avec une véritable vertu de sainteté. Et avec ce nouveau cœur, elle a de nouveaux désirs. Elle ne peut plus digérer le péché de ce monde corrompu. Et même plus, elle sera honteuse d'y avoir participé un jour. Et elle commence à ne plus marcher comme un pécheur, mais commence à marcher comme un saint. Est-ce qu'un chrétien peut se tromper et remettre sa tête dans le seau? Oui, il le peut. Mais au moment où il prend une bouchée, il sait que c'est mal et que cela va le rendre malade. Et en plus, cela ne prendra pas beaucoup de temps pour qu'il se repente de sa bêtise. Il sera honteux d'être retourné vers ce qu'il avait quitté. Est-ce que c'est vous? Est-ce que Dieu a changé votre cœur? Est-ce que vous désirez devenir comme Jésus? Si vous pouvez dire oui, c'est une grande preuve que vous êtes né de nouveau. Et sachez-le que le christianisme n'est pas une nouvelle créature. En terminant, chers amis, je sais qu'à l'intérieur de ce message, je vous ai paru très dur. Et de tout ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit parce que je vous aime. Et souvenez-vous comment j'ai commencé ce message. Il y a des gens dans mon auditoire qui seront des saints glorifiés au paradis. Et il y en a d'autres qui seront des monstres en enfer et séparés de Dieu pour l'éternité. Amen et Amen.